Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan du Summer Camp Challenge organisé par Bilecture que j'ai effectué au cours de juillet-août. Ça a été un bilan assez positif puisque je m'étais fixé de lire 12 livres, donc voilà un petit peu la pile, je vais vous prendre ça. Voilà tous les livres que j'ai lus cet été pendant 2 mois. Et j'en ai lu, il n'y en a qu'un que malheureusement j'ai pas eu envie de le lire. Et donc j'ai lu 99% de ma pile et je suis assez contente de moi. J'ai en fait un total de 4830 points. Et j'ai pratiquement arrivé à mettre tous les thèmes qui étaient dans ce challenge. Donc ce challenge, pour ceux et celles qui n'avaient pas entendu parler, il fallait tout simplement lire des livres et que dans ces livres, il y avait les thèmes cités dans la liste du challenge. Donc c'était des thèmes basiques comme dispute, jalousie, baiser, rendez-vous nocturne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi compétition sportive, il y avait dispute. Qu'est-ce que je vais... Voilà, moi j'ai un petit peu noté ça sur mon carnet. Secret, amitié, mensonge. Et voilà. Bon, et bien entendu, repas en groupe, voilà, rendez-vous, voilà, amour, etc. Donc, je vais vous dire un petit peu les livres qui m'ont plus marqué que d'autres et ceux que pour lesquels je les ai lus, mais que j'ai pas trouvé trop d'intérêt dans ces livres qui m'ont un petit peu, on va dire, déçu. Alors je tiens à vous dire aussi qu'il y a 2 livres dont j'ai lu mais que ça a été un véritable, on va dire un petit flop pour moi, qui m'ont beaucoup déçu, donc je les ai de suite revendus sur Place Ministère. Ça fait que je vous les mettrai en format numérique, mais je ne les possède plus. Alors, on va passer, je vais commencer tout simplement par une saga. Je m'étais mis une saga à lire au courant des 3 mois d'été, juin, juillet, août, pour la finir. Le défi était de finir cette saga. Et je n'avais pas choisi, bien entendu, n'importe quelle saga. Comme bon, j'ai pas eu l'occasion de partir en vacances depuis au moins 2-3 ans, j'ai dit, tiens, grâce à cette saga va me faire un petit peu voyager, je vais pouvoir un petit peu m'évader en lisant cette saga de Lynn Anderson. Donc c'est la saga, bien entendu, Nil de Peggy et de l'auteur est Lynn Matheson. Voilà, donc c'est une saga que je vous recommande pleinement, que j'avais réservée pour les 3 mois d'été, car c'est vraiment sur une île paradisiaque que se passe toute la saga. Donc c'est, pour vous résumer rapidement, c'est des adolescents qui, dans leur vie, d'un coup, arrivent spontanément sur une île, nus comme des vers, et qui ne comprennent pas comment ils sont arrivés là, et qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Et bien entendu, après, ils sont piégés sur cette île qui paraît au départ très paradisiaque, mais qui est en fin de compte manipulatrice et diabolique. Voilà, je me suis régalée en lisant cette saga. En plus, comme vous pouvez le voir, les couvertures sont vraiment magnifiques. Voilà, là il y a le tome 2 et le tome 3, que je suis vraiment tombée amoureuse autant de la saga que des couvertures.
Donc là, vous pouvez aller dans les points de lecture dont je parle un peu plus en approfondi de cette saga, que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces 3 romans. Alors ensuite, je vais ensuite vous parler de quelque chose complètement différent. On va partir plus dans un palais, un royaume, mais j'ai lu aussi Les Belles d'Oniel Clayton aux éditions Robert, que j'ai un peu été tardive à lire ce roman. Mais par contre, voilà, je l'ai un petit peu regretté car c'est une véritable pépite et que vous pouvez aller voir aussi, je veux dire, mon point de lecture auquel j'en parle plus approfondi. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui a autant un côté lumineux au départ et petit à petit, au plus on avance chapitre après chapitre, plus l'univers devient de plus en plus sombre. Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré la plume de l'auteur. Et je me suis régalée pendant l'été en lisant ce roman, que ça a vraiment été pour moi un véritable aussi coup de cœur que j'ai beaucoup aimé. J'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le tome 2 rapidement. Alors ensuite, donc quelque chose complètement, on va dire, différent. Mais alors j'ai lu dernièrement Marqué, que là j'avais trouvé aussi la couverture très originale et somptueuse. Mais Marqué m'a un petit peu laissé sur ma faim, car malgré que j'ai fait une très bonne lecture, il m'a manqué plus ample détail. J'ai trouvé que l'histoire aurait pu être beaucoup plus développée et les personnages beaucoup plus approfondis. Car j'ai été un petit peu, on va dire, perdue dans les termes qu'on emploie et qu'on ne sait pas trop, ni d'Ève ni d'Adam, comment dire, à quoi se baser et qu'est-ce que vraiment veut dire ces termes, ou qu'est-ce que, je veux dire, ça a un rapport, est-ce que c'est un peuple, et en quelle année ça se situe, dans quel pays. Voilà. Donc c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais il m'a manqué un petit peu des informations. Mais je lirai avec plaisir la suite de ce livre que j'ai bien aimé, d'Alice Broadway aux éditions Pégagie. Alors après, bon, j'ai lu aussi, pour parler un petit peu des déceptions, dans The Score Off Campus, qui est le tome 3, que là vraiment ça a été pour moi un véritable flop. J'ai pas trop aimé cette histoire qui, bon, peut-être j'ai passé un petit peu l'âge pour ça, car ça a été du début à la fin vraiment que du sexe, quoi, des histoires de fesses, du sexe, et ça m'a beaucoup semblé que c'était vraiment un copier-coller du tome 2 Mistake, que j'avais lu, qui était l'histoire d'amour de Logan et de Grace. C'est pour ça que là vraiment j'avais pas trouvé ça très original et j'ai été un petit peu déçue de voir un peu la tournure que prenaient les choses et que il y avait que des scènes d'écrit en plus. Voilà. Donc ça m'a, j'en ai été déçue et bon, j'ai décidé de ne pas lire le tome 4. Voilà. Donc il y a eu aussi Wheelman. Wheelman m'a plu, mais je veux dire, ça n'a pas été quelque chose d'exceptionnel à mes yeux. Je m'attendais à autre chose. Donc je veux dire, j'ai passé un petit bon moment en compagnie de ces faux cow-boys, comme ils disent dans l'histoire, que j'ai bien aimé, autant le personnage féminin que le personnage masculin. La fin est assez inattendue, mais je ne sais pas trop si je lirai la suite ou pas, parce qu'il m'a manqué un petit peu quelque chose et je m'attendais à autre chose aux côtés de cette histoire.
mais je n'ai pas été, je veux dire, déçue comme, je veux dire, dans le livre précédent que je vous parle, que là ça a été un flop à 100%. Donc je verrai quand il sortira la suite, bon ben je la lirai peut-être et je verrai pour ça. Alors retournons un petit peu vers quelque chose de complètement différent. J'étais tombée amoureuse complètement de la couverture de Animas, l'héritier de C.R. Gray, que j'ai bien aimé cette histoire. Bien entendu, bon ben on retrouve un petit peu le contexte d'Harry Potter. Bon, je peux pas vous en dire plus de ce côté-là parce que je veux dire, mais je vais peut-être voilà, me recevoir des tomates, mais je ne suis pas d'une génération d'Harry Potter, donc j'ai déjà vu le film, mais pour moi ça, enfin je sais pas, mais ça accroche pas avec Harry Potter. J'aime bien, mais sans plus. C'est affaibli et d'un coup c'est coupé, donc petit à petit. Donc je disais que Animas m'a bien plu, j'ai bien aimé le personnage de Ballet, que je me suis bien attachée à lui, que j'ai trouvé courageux, téméraire, sympathique et qui n'a peur, je veux dire, de rien, qui n'a pas peur de franchir les limites et même, on va dire, des ordres ou des... bien souvent quand on est dans une école, on vous dit de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. Il y en a qui respectent les règles et d'autres par contre, alors là, qui en font qu'à leur tête. Donc là, c'est un petit garçon qui en fait qu'à sa tête et qui écoute son instinct. Donc j'attends avec hâte la suite d'Animas. Et bien entendu, si vous voulez un peu plus ample mon avis, j'en parle dans un autre point lecture qui est déjà sur ma chaîne. Alors on va finir, je veux dire, j'avais fini la saga Damnée et j'avais plus que 2 hors-série à lire. Donc bon, je me suis dit, tiens, comme j'avais beaucoup aimé la saga, j'ai dit je lis les 2 hors-série. Et cette hors-série Amour Damnée, quand je l'ai lu, il était sympathique, mais étant donné que les personnages principaux de Luce et Daniel ne sont pas présents de A à Z, ça m'a un petit peu manqué et le charme n'était pas à 100% au rendez-vous. Donc j'ai passé un bon moment, mais c'était pas aussi gigantesque et fantastique que la saga en elle-même Damnée. Donc je me suis dit, bon, ben, peut-être que le deuxième hors-série, Trahison, je sais pas si je vais le lire ou pas. Bon, s'il me tombe dans une librairie sous la main, je l'achèterai. Autrement, bon, ben, je pense que je ferai l'impasse. Et c'est pas grave, puisque bon, ben, j'ai lu les 4 tomes de la saga et je sais du début à la fin de ce qui se passe. Mais j'ai beaucoup aimé cette saga. D'ailleurs, je compte lire la deuxième saga de l'auteur Lauren Kate, qui sont Les larmes, que j'ai dans ma palle et qui m'attendent pour que je puisse un petit peu reprendre cette lecture et voir si j'adore toujours la plume de l'auteur. Donc ça, c'est vraiment un petit livre hein, qui se lit rapidement et qui est très sympathique. Et bien entendu, cet été, mon but était de commencer plusieurs sagas, des sagas que j'en entends parler depuis un bon moment, et je m'ai dit, il y a une saga vraiment qui te file envie et qu'il faut absolument que tu commences. J'avais envie d'avoir la tête dans les étoiles, donc bien entendu, c'est la saga Phobos que j'ai enfin attaqué et que je ne regrette pas du tout car j'ai vraiment adoré. Je vais bientôt, je pense que bon, au mois de novembre, je vais pas tarder à lire le tome 2 parce que bien entendu là j'ai commencé le Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est pas trop la galaxie, ça ne va pas du tout avec le thème du Pumpkin Autumn Challenge. Donc au mois d'automne, je m'excuse, au mois de novembre, je lirai le tome 2 de Phobos parce que j'ai bien aimé
avoir la tête dans les étoiles. Bon, je pensais qu'il y avait un peu plus d'espace, qu'on voyageait un peu plus, parce que bon, moi je suis quelqu'un qui a toujours adoré les séries qui se passaient dans l'espace, telles que... il y a une série qui s'appelait Meister, mais j'arrive plus à me rappeler la suite, qui étaient des hommes qui, je veux dire, une série qui se passait... c'était un équipage qui se réveillait dans un vaisseau, ils ne se rappelaient plus qui ils étaient, ni, je veux dire, et ni d'où ils venaient. Donc ils décident de se nommer, de se baptiser par des chiffres. Et petit à petit, ils font des missions du genre, on va dire, à secourir des personnes. Mais c'est un petit peu plus des hors-la-loi que des anges. Et que j'avais adoré. Bon, j'ai toujours aimé Stargate, Star Trek, encore c'est assez loin, mais bon, les séries dans l'espace m'ont toujours beaucoup plu, donc les livres n'en parlent pas. Voilà. Et pour terminer, bien entendu, je m'étais dit, tiens, il y avait quelques numéros 2 qu'il fallait que j'entreprenne, donc pour être prête et être à jour lorsque les tomes 3 arrivent, j'ai lu le tome 2 de Effigie, que j'en ai pas été déçue parce que l'action était au rendez-vous du début à la fin. J'ai retrouvé nos 4 drôles de dames avec leurs super pouvoirs et j'ai vraiment aimé parce que là ça nous transporte vraiment dans un avenir assez futuriste, mais que bien entendu il n'y a pas du tout de paix, au contraire. Il y a Sol qui a semé la zizanie dans tout le monde et qui a ravagé la terre. Donc bien entendu, nos 4 effigies ont une grosse mission, c'est mettre la main sur cet ennemi pour en venir à fin. J'ai beaucoup aimé, et surtout que ce livre a une fin assez... qui vous laisse, on va dire, sans voix. Et j'ai passé un très bon moment que j'ai adoré. Voilà, donc ça m'a fait quand même... j'ai passé un bon été en compagnie de ces 11 lectures pour vous faire un petit peu voir, voilà. Ça c'est un petit peu le cahier que je m'étais fait. Et il y en a que bon, j'ai un peu fait rigoler parce que sur le cahier j'ai un peu marqué avec comme des un petit peu des visages en forme de rond, émoticônes, je crois que c'est comme ça qu'on dit parce que le nom m'échappe. Voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et ça a été un très bon challenge. J'espère que pour vous, si vous l'avez fait, il a été aussi bon. Si vous avez lu aussi l'une de ces lectures, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas aimé. Vous avez bien suivi cette vidéo avec plaisir. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer, à mettre un peu sur la cloche pour ne rien rater. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous fais un petit bisou et au revoir.